Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de corriger avec vous la partie VBA de notre examen. La feuille commande contient beaucoup de formes avec des indications. Je vous proposais de créer un bouton qui, lorsqu'on le clique, masque toutes les formes et si on le clique à nouveau, les réaffiche. Pour commencer, essayons de comprendre comment on fait pour masquer ne serait-ce qu'une forme. Pour cela, je clique sur une forme pour la sélectionner. J'ai donc un menu format de forme qui apparaît tout au bout de ma liste des menus et à l'intérieur, j'ai le volet sélection qui m'indique que pour l'instant, j'ai sélectionné la bulle narrative rectangle 1. Et bien, si j'ai envie de la masquer, je clique tout simplement sur le petit œil et on ne la voit plus. Ce que je vous propose, c'est d'enregistrer une macro qui fait tout simplement ça. Je vais donc dans Affichage. Je vais cliquer sur macro et sur enregistrer une macro. Je ne vais même pas lui donner de nom pour l'instant. Je fais OK. Maintenant, nous sommes en train d'enregistrer et ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller cliquer sur le petit œil. Et bien voilà, on peut retourner dans Affichage et faire arrêter l'enregistrement. Maintenant, je vous propose d'aller voir à quoi ressemble notre macro. Je clique sur Afficher et je clique sur Modifier. La macro que nous obtenons nous donne deux informations très importantes. La première, c'est que dans la feuille active, il existe une collection des formes, on la reconnaît en particulier au petit S à la fin, et nous allons pouvoir nous servir de cette collection pour faire une boucle et les énumérer une par une. La deuxième information, c'est que si on a envie de masquer ou de démasquer une forme, il faut utiliser sa propriété visible et on peut utiliser avec MSO False ou MSO True et je vous avoue, dans la vraie vie, on va pouvoir même remplacer ça par simplement True ou False. On va donc pouvoir se servir, comme je vous l'ai dit, de la collection des formes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement annuler cette ligne-là et on va créer notre code en dessous à partir des informations que nous avions. Pour faire une boucle, on fait for each et ensuite on choisit quelque chose. Par exemple, pour chaque forme, mais dans quoi? Dans la collection de toutes les formes de la feuille active. Et ensuite, à la fin de cette boucle, on fera Next pour passer à la suivante. On a donc ici, pour chaque forme, dans la liste des formes de la feuille active, fait quelque chose et passe à la suivante. Faire quelque chose, ça va être quoi? Ça va être tout simplement prendre la forme, prendre sa propriété visible, et on va mettre cela à False. Regardons comment cela fonctionne. Je réduis un petit peu la fenêtre de ma macro. Nous voyons ici qu'il y a pas mal de formes qui apparaissent et on va regarder si cela fonctionne. Je me mets dans la macro et je la lance en appuyant ici sur le petit bouton Play. Vous venez de voir qu'instantanément, toutes les formes ont disparu. Pour que l'on n'ait pas besoin de créer deux boutons, un pour masquer, un pour démasquer, on peut demander à la macro de vérifier. Si actuellement la forme est masquée, eh bien tu la démasques, sinon tu la masques. Et pour ce faire, nous allons utiliser une condition avec un si, if. Si la propriété visible de la forme est actuellement à true, alors tu mets la propriété à false, sinon tu prends la propriété et tu la mets, eh bien si elle n'est pas à true, si elle n'est pas, il faut la mettre à true. Et ensuite, end if. Testons un petit peu notre macro. Je me mets dans ma macro, je lance la macro en cliquant sur le petit triangle, tout réapparaît, je reclique, tout redisparaît. Vous aurez bien sûr remarqué que lorsqu'on lance notre macro, toutes les formes disparaissent et donc notre bouton qui est censé servir à masquer ou démasquer disparaît aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on réutilise la première ligne de code que nous avions tout à l'heure de manière à nous en servir avec ce petit bouton. Je vais tout simplement prendre le nom et je vais copier ce nom dans la partie du code que nous avions tout à l'heure. Je remplace donc
L'élément que nous avions utilisé au tout début de notre enregistrement qui nous permettait de mettre une forme au niveau masqué, je vais donc copier ça, le mettre à la fin de ma macro et ce que je vais lui dire c'est que une fois que tu t'es occupé de toutes les formes, eh bien remets le bouton à visible à chaque fois. Que l'on mette en visible ou en invisible, on terminera toujours par le fait de mettre à visible notre bouton. On peut donc maintenant faire un clic droit sur le bouton et lui affecter une macro. Alors il n'y en a pas des tonnes et j'aurais pu lui donner un nom un petit peu plus expressif. Et maintenant, lorsque je clique, toutes les autres formes disparaissent ou réapparaissent, mais le bouton reste toujours affiché. Voilà, j'espère que cette petite révision de l'outil sélection des macros avec les boucles et des conditions vous aura plu. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.